Ça marche, ouais, ça marche. Super. Salut les amis. On part pour la deuxième partie du conte du marchand et du pauvre. Petit résumé de la dernière fois. Donc déjà c'est le 10e conte de Rabbi Nachman. C'est un conte magnifique avec énormément de péripéties. Pour rappel, les contes de Rabbi Nachman, c'est des contes qui sont très profonds. Et le but, c'est de s'attacher à ces contes afin d'être un peu mieux, tu vois, on va dire, un peu mieux construit, d'avoir des bonnes images en tête. Salut Lucie. Voilà, donc nous on continue sur le conte du marchand et du pauvre. On rappelle voilà, donc l'histoire c'était que on avait un marchand qui était riche et son voisin qui était pauvre. Le marchand riche fait un rêve et il est dans un rêve très perturbant où il voit qu'on lui prend toutes ses affaires et on les amène chez le pauvre. Et pareil, la femme du pauvre fait le même rêve, que toutes ses affaires à elle, on les prend et on les amène chez le riche. Donc ça voulait dire qu'en gros ils allaient échanger, l'un allait devenir riche, l'autre allait devenir pauvre. C'était pas si loin. Dans l'histoire, c'est que la femme du pauvre s'est fait kidnapper et le marchand riche, voyant la détresse de son ami le pauvre, est parti aller la chercher. Il a fait quelque chose d'exceptionnel et il a été à 7. Ils se sont retrouvés, ils ont fui en fait l'armée. Ils ont fui l'armée qui les poursuivait et ils se sont retrouvés dans 7 lieux qui font référence à l'eau. On avait dit que c'était une citerne, un mikvé, un fleuve, une rivière, la mer. Et à chaque fois, la femme du pauvre a prêté serment comme quoi toutes les richesses qui lui viendraient dans la vie, eh bien, elle ne lui refuserait jamais la moindre richesse. Tout son mazal lui reviendrait. Et il se trouve que les deux ont eu un enfant. L'un a eu un garçon, c'était le fils du marchand, et l'autre, la fille du pauvre, pardon, le pauvre et la pauvre ont eu une fille. Parce que cette fille était très belle, tellement belle que les gens lui ont amené énormément de cadeaux. Et du coup, tellement qu'on lui a ramené de cadeaux que le pauvre s'est vu s'enrichir. Même les princes sont venus voir cette fille qui avait une beauté absolument exceptionnelle. Et ils voulaient absolument la marier avec leur fils. Et donc du coup, pour pouvoir créer ce genre d'alliance, eh bien, ils ont élevé le pauvre au rang de gouverneur et après, ils l'ont fait monter au rang de général. Il est devenu célèbre tellement qu'un jour le roi mourut et il a pris lui-même la place du roi et tout le monde était d'accord avec cette décision vu qu'il réussissait dans tout. Donc on a maintenant un pauvre qui est devenu très riche mais qui veut plus donner sa fille au fils du marchand alors que la femme du pauvre avait promis cette alliance. Parce qu'elle lui avait promis que tout le mazal qu'elle aurait, eh ben, il ne lui serait pas refusé. Donc on en est là dans l'histoire. Et donc maintenant l'empereur, il refusa de faire alliance avec le marchand. Donc ouais, c'est pas un roi, c'est un empereur, mais c'est déjà pas mal. On dit qu'il est dans les quelques lignes de la dernière fois, on a vu qu'il était devenu empereur. Donc le pauvre en question qui a sa fille qui est magnifique est devenu empereur et pas n'importe quel empereur, il était maintenant gardien de tout le monde entier. Ça veut dire tout le monde entier passait par lui. C'était un petit peu l'empereur du monde en quelque sorte. Et il lui donnait un document écrit en lettres d'or. Ça veut dire tout le monde était d'accord que c'était acté, comme quoi lui, c'était le nouveau gouverneur du monde. Le nouvel empereur. Et du coup cet empereur, il refusa l'alliance que la femme du pauvre avait promis au marchand. C'est-à-dire donner sa fille à son fils et faire une alliance de mariage avec eux.
Parce que maintenant que monsieur est empereur, bah monsieur ne veut surtout pas donner sa fille à n'importe qui. Notamment pas à un marchand d'ailleurs qui est devenu pauvre. Hein. Il a tout fait pour l'appauvrir parce qu'il a bien compris que tant que le fils était vivant, eh bien, il ne pourrait pas donner sa fille à quelqu'un d'autre. Et il a essayé de faire tuer le gamin. Et on se rappelle que dans l'histoire, ça c'était la semaine dernière, eh bien, dans l'histoire, il y a la mère de la femme du pauvre, qui est maintenant la femme de l'empereur, qui est venue supplier les bourreaux de lui laisser la vie sauve. Et le gamin, il a pu s'échapper. Et elle dit à sa fille, écoute ma fille, écoute-moi bien, t'es très belle et tu es tout mon mazal. Maintenant sache que ton zivouk, ton vrai conjoint, c'est lui, c'est le fils du marchand. Et tu dois refuser tous les prétendants qui viendront vers toi, tu devras les refuser. Parce que c'est lui ton vrai conjoint. Et elle lui a raconté l'histoire, comme quoi il l'avait sauvé du kidnapping, et qu'il s'était caché dans 7 lieux, et dans 7 lieux, ni il a fauté avec elle, et en plus ça, il l'a protégée. Donc il a fait preuve d'une abnégation énorme, tellement que elle lui a promis 7 fois, en fonction des 7 lieux où il y avait de l'eau là-bas, que son mazal lui reviendrait. Et donc, plus tard, qu'ils allaient faire une alliance avec ce marchand. Et cette fille en question, qui est très belle, elle a fait transmettre un papier au fils du marchand pour lui dire: conserve bien ce papier, c'est la preuve que c'est toi mon zivoug, et un jour, grâce à ce papier-là, on se mariera, toi et moi. Et on en est là. Et donc voilà, donc l'empereur refusa à présent de faire alliance avec le marchand, car il ne sied pas à un empereur de contracter une union avec un marchand. Et puis quoi encore? Sa femme l'impératrice, elle ne bougeait absolument pas de son engagement vis-à-vis du marchand. Et l'empereur vit qu'il était impossible de lui proposer un autre parti. Et c'est pourquoi, on a dit, il a conçu des mauvaises pensées quant au marchand, tellement qu'il l'a fait appauvrir. Et il a fait toutes sortes de stratagèmes, mais à chaque fois, il a fait des stratagèmes de manière à ce qu'on ne puisse pas directement revenir à lui. Il s'est couvert, quoi. Et il a essayé de faire disparaître le jeune garçon. Et c'est la femme du pauvre, donc finalement c'est la femme de l'empereur, on va l'appeler maintenant la femme de l'empereur, l'impératrice, qui est partie le sauver, et qui après a dit à sa fille: ma fille, sache que le fils du marchand, c'est lui ton conjoint. Et comment le marchand il s'est dévoué pour moi, et il était avec moi dans les 7 lieux, et je lui ai prêté serment au nom de Dieu que tout mon bien ne lui serait pas refusé. J'ai pris les 7 endroits pour témoins, qui sont la cité, la citerne, le mikvé, etc. Tous les endroits, les points d'eau qu'on avait vus. Et c'est pourquoi à présent, voici que mon mazal, c'est toi ma fille qui est belle, et c'est grâce à toi qu'on a eu une telle réussite. Et son fils, c'est ton mari. Et les paroles de sa mère trouvèrent grâce à ses yeux, car elle craignait le ciel, et que pour elle c'était inconcevable de se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc elle lui envoya à la carte ce petit papier, cette preuve comme quoi, eh bien, lorsque tu me retrouveras, c'est ce papier-là que tu devras me montrer, et on se mariera ensemble. Et dans ce papier, elle avait fait le croquis d'une citerne, d'un mikvé, d'une source, d'une rivière, tous les 7 lieux dans lesquels il s'était caché avec sa mère, avec le marchand, en l'avertissant très sérieusement de bien veiller sur ce papier. Ensuite, il s'est passé tout ce qu'on a dit. Okay, donc il a été sauvé, le jeune garçon, il a pris la mer à bord d'un bateau, il traversa la mer et une tempête éclata. L'embarcation fut projetée sur le rivage. Et là-bas, il y avait un désert. En raison de l'intensité de la tempête, le bateau fut totalement brisé.
Et quelques passagers à bord furent sauvés et lui était sauvé. Lui a été sauvé avec eux. Et chacun s'en alla pour sauver son âme. Autrement dit, chacun a pris sa direction. Voilà, on est dans un désert maintenant, et ben démerdez-vous. Et chacun est parti dans sa direction. C'est la raison pour laquelle il n'espérait pas là-bas que quelques navires les ramènent à son lieu de départ. Parce qu'il se dit, de toute façon, je suis poursuivi. Si je reviens dans le monde où j'étais avant, on va me retrouver, on va me reconnaître, et on va encore essayer de me tuer. Et il marche, et il s'éloigne. Encore une fois, tout ça, c'est les contes de Rabbi Nachman, c'est très profond. On ne sait pas ce que Rabbi Nachman il veut nous dire dans ces contes-là. Il faut aller voir. Moi, je conseille d'aller voir ce que dit le Rav Ifra à propos de ces contes. Il a commencé sur YouTube, vous tapez Rav Ifra tous les jours, il fait un cours à 3h30 du matin, heure de Jérusalem. Et là, il a commencé avec le premier conte et c'est... Franchement, c'est fort. Je les avais lu et j'avais lu quelques commentaires, mais là, il y a encore d'autres éclaircissements. Il faut aller voir là-bas. Il a fait aussi des introductions sur les contes qui sont de grande qualité. Sruta Rabbeinu. On puisse être attaché au tzaddik. Il voulut revenir sur ses pas, le gamin, mais il ne pouvait pas. À chaque fois qu'il essayait de rebrousser chemin, eh bien, il s'éloignait davantage. Tant et si bien qu'il comprit que sa situation était impossible. Il se dit, bon, j'irai là où j'irai. Et il s'en alla. Il se déplaça dans le désert avec un arc à la main. Ça lui permet d'échapper aux bêtes sauvages. Et dans le désert, il trouva quelques denrées comestibles, quelques trucs à manger, quoi. Trouva aussi de l'eau. Et il se nourrit de fruits. C'était pas un désert tel qu'on l'entend, il n'y a rien à boire, rien à manger. C'était plus, on va dire, une forêt désertique, voilà. Il n'y a rien à part quelques denrées qu'il arrive à trouver. Mais c'était un endroit agréable. Et il se résolut d'y demeurer pour le restant de sa vie. À part cela, c'était compliqué pour lui de revenir sur une terre habitée. Il s'est dit pourquoi s'en aller. Et donc du coup, il a simplement l'intention de rester là-bas pour le restant de sa vie. Boire de l'eau, manger des fruits, et de temps en temps tirer de l'arc et il pouvait manger un peu de viande. Il y avait du lièvre, il y avait des cerfs. Il chassait également du poisson. Il y avait des très beaux poissons là-bas, au sein de ses eaux. Et il lui paraît bon à ses yeux d'y passer toute sa vie. Bon, maintenant, on revient un petit peu sur l'empereur. L'empereur, après que le jugement ait été exécuté à l'encontre du fils du marchand, maintenant que celui-ci était mort, car l'empereur pensait que le petit était bien mort. Et du coup, comme il n'existait plus désormais, il pouvait à présent trouver un mari pour sa fille. On commençait à lui parler de propositions, des princes, avec un roi d'ici, un roi de là-bas. Il fit pour elle une cour comme il se doit, avec demoiselles d'honneur, des filles de ministres, qui servaient de dames de compagnie. Et là-bas, elle jouait des instruments de musique, elle se livrait à d'autres activités, selon leur usage. À chaque fois qu'on lui parlait de propositions en vue d'un mariage, elle répondait que c'était pas son désir, qu'elle n'avait pas forcément envie de se marier. En gros, elle essayait de repousser l'histoire. Elle dit non mais je reçois pas de lettres, il faut que le prétendant y vienne. Et elle était experte dans l'art de la poésie. Elle conçut avec art un endroit, un lieu tout à fait magnifique, et les prétendants viennent et ils se tiendraient face à elle et ils déclameraient des paroles poétiques comme ça. Un poème qui inspire le désir, à la manière d'un passionné qui adresse des mots à sa bien-aimée.
des mots d'amour. Les rois venaient pour se marier. Ils montaient au sommet de ce lieu et chacun déclamait son poème. C'était comme ça. À quelques-uns, elle faisait parvenir une réponse, par l'entremise des dames de compagnie. Mais pareil, elle empruntait la voie du poème et de l'amour. On se rappelle qu'elle sait très bien utiliser l'art de la poésie. À certaines personnes, elle répondait même en personne. Et elle élevait sa voix en poétisant. Et pareil, toujours avec des paroles d'amour. À quelques autres, qui lui convenaient davantage, elle se montrait face à face. Elle faisait apparaître son visage et elle lui répondait des poèmes d'amour. On se rappelle qu'elle a une beauté magnifique. Et à tous, elle concluait à la fin, « Mais les eaux ne sont pas passées sur toi. » Personne ne comprenait son intention. Qu'est-ce que ça voulait dire, les eaux ne sont pas passées sur toi? Seule une seule personne, finalement, lui était destinée. Et pour les autres, les eaux ne sont pas passées sur toi, mon ami. C'est pas moi ton zivou, même si tu tombes à la renverse, parce que les princes qui venaient et qui la voyaient en personne, ils tombaient à la renverse. Ils étaient clairement affaiblis devant une telle beauté. Ils devenaient limite fous. Et à chaque fois, elle répondait de la même manière, « Mais les eaux ne sont pas passées sur toi. » Et ils en devenaient malades d'amour. En dépit de cela, bien qu'ils aient perdu la raison et qu'ils soient restés affaiblis, c'est intéressant, ici on te dit que lorsque tu as un coup de cœur, ça affaiblit. Bon, ici Rabbi Nachman ne nous apprend pas le aleph bet de la relation amoureuse, mais mistama que des fois lorsqu'on a trop le cœur brisé en amour, ça affaiblit. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour ces princes. À chaque fois qu'ils voyaient cette fille, ils en retournaient affaiblis parce que devant une telle beauté et devant aussi le fait qu'elle ait refusé finalement. Parce que, ok, d'accord, elle faisait des poèmes, des trucs, mais elle refusait tous ses prétendants. Mais quand même, ils essayaient. Et le fils du marchand, lui, il restait dans son endroit. Il a aménagé un lieu là-bas. Et lui aussi, il avait la capacité de jouer d'instruments de musique. Et il connaissait lui aussi l'art de la poésie. Il se choisissait un arbre qui convenait et à partir du bois de l'arbre, il fabriquait des instruments. Et avec ça, il jouait de la musique. Bon, il trouvait une occupation. Et à partir des nerfs des animaux, il se fit des cordes. Et il jouait et chantait pour lui-même. Et dans ses chansons, il écrivait des chansons qui rappelaient un peu tous les événements qui lui étaient arrivés. Comment son père était marchand, qu'il a sauvé la femme du pauvre. Et que après la chance, elle s'est retournée. Et que finalement, ils se sont appauvris. Et qu'on l'avait jeté littéralement ici dans un endroit désert. Il partit et prit l'écrit. On rappelle l'écrit que la princesse, la fille de l'impératrice lui a donné, qu'il devait absolument garder. Il tailla dans un arbre, il fit une croix comme ça, il tailla dans un arbre et il mit l'écrit dedans. Il demeura là-bas quelque temps. Et un jour, il y a eu une grande tempête. Une tempête qui brisa tous les arbres. Et devant une telle tempête et devant tous ces arbres tombés, il était impossible de reconnaître l'arbre dans lequel il avait dissimulé l'écrit. Tant qu'ils étaient debout, les arbres, c'était facile à reconnaître. Mais maintenant qu'il n'y avait plus le signe distinctif, eh bien tous les arbres étaient mélangés.
C'est un bilboul comme ça. Qu'est-ce que Rabbi Nachman il veut nous dire là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. L'écrit, la chose la plus importante. On le met dans un arbre et après il y a un vent, une tempête. Ça mélange tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai pris un petit peu d'avance sur la fin. Vous savez, Rabbi Nathan, il donne toujours un petit éclaircissement. Et dans son éclaircissement, il dit que toute cette histoire-là, elle parle du Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tous les arbres ont été mélangés comme ça? Je sais pas. Et c'était impossible de fissurer tous les arbres pour rechercher les cris. Car ils étaient très nombreux. Alors qu'il pleurait et qu'il se désolait énormément pour cela, il s'aperçut que si jamais il demeurait ici, il deviendrait complètement fou. Il serait simplement tombé dans la folie, en raison de son immense chagrin. Tant qu'il avait le papier, il avait de l'espoir. Mais maintenant qu'il a plus ce papier-là, il n'a plus d'espoir. Il est en dépression, le mec. Et il se dit, mais si je reste ici, je vais devenir dingue. Et donc il était obligé de partir, d'aller plus loin, d'aller voir d'autres horizons. Et il lui arrivera ce qui lui arrivera, tant pis, c'est toujours mieux que de rester ici. Car sinon, il courait un grand danger, voilà, on a dit à cause de sa peine. Il emporta un petit peu de nourriture, de la viande, des fruits, et il partit là où il partit. Il se fit des marques dans le lieu qu'il avait quitté. Il marcha jusqu'à arriver à un endroit habité. Il demanda dans quel pays il s'agissait. Où sommes-nous? On lui répondit, il interrogea. Avez-vous entendu parler de cet empereur? En l'occurrence, l'empereur qui l'a fait chasser, qui est l'ancien pauvre qui est devenu empereur. On lui répondit oui. Il questionna, avez-vous entendu parler de sa fille, de belle apparence? On lui répondit oui, certainement, mais il est impossible de se marier avec elle. Puisqu'il était impossible de se rendre là-bas, pensa-t-il, qu'il aille chercher le roi de ce pays. Il lui confia tout son cœur. Ah, ok. Alors je reviens, faut expliquer. Je veux dire, lui, maintenant, il a vu un humain, et il lui a tout raconté. Toute l'histoire. À savoir qu'il était son vrai conjoint, et que c'est pour lui qu'elle ne voulait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Du fait qu'il lui était impossible de se rendre sur place, parce qu'il a été chassé, c'est la raison pour laquelle il transmit tous les signes dont il disposait, c'est-à-dire les 7 O. Et il l'a transmis à quelqu'un, à un inconnu. C'est ce roi qui irait là-bas et qui se marierait avec elle. En échange de quoi? Il lui donnerait un petit peu d'argent. Donc du coup, il a vendu les signes que la princesse, que la fille de l'impératrice, la princesse, elle lui avait donné. Et il a vendu ces signes-là pour un peu d'argent. Il faut faire attention de ne pas se vendre. Il faut faire attention que... Ça, c'est une grande leçon, ça. Qu'il faut pas se brader. Nous sommes des gens exceptionnels. Tous. Et on est tellement exceptionnels qu'en vrai, on a du mal à se trouver. Pour la simple raison que on a des très hautes aspirations. Et il ne faut pas se brader. Il ne faut pas se vendre à n'importe quel prix. Parce que si jamais on se vend à un bas prix, et ben après c'est un petit peu une perception de nous-mêmes qu'on perd. Et lui, il a vendu ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire ces signes-là, pour un peu d'argent. Et le souverain reconnut que ces paroles, ils étaient fondées. Car il était impossible que le cœur invente cette histoire. Et la chose plut à ses yeux. Cependant, il se dit que s'il l'amenait ici, et que le jeune homme était sur place, la chose ne serait pas bonne. Bah oui, s'il vient avec le jeune homme, eh ben... c'est problématique. Il ne pourra pas marier son fils, le roi. Le tuer, c'était pénible à ses yeux. Car pourquoi serait-il éliminé pour la bonté qu'il lui avait faite? C'est pourquoi il se résolut à l'envoyer loin, à 200 parsaot de là. Ça fait à peu près 1200 kilomètres. Ça veut dire quoi? Il a encore été renvoyé.
Il a encore été rejeté. Mine de rien, lorsque tu refuses ta... Ça aussi, c'est une leçon. Lorsque tu refuses ce que tu dois faire, eh ben, il t'arrive des merdes. T'es rejeté par la vie, en quelque sorte. On a tous quelque chose à faire. Et il faut pas se brader. Il faut faire ce qu'on a à faire et c'est tout. On continue encore un tout petit peu. Et la chose contraria beaucoup le fils. Tu m'étonnes. Ça fait 2 fois qu'il se fait chasser. Parce qu'il l'avait repoussé en récompense d'une telle faveur qu'il lui avait accordée. Ça veut dire qu'il lui a donné tout ce qu'il avait, il lui a donné sa confiance. Et on a simplement bafoué ses sentiments. On a pris ce qu'on avait à prendre de lui. Et comme une vieille chaussette, on l'a jeté. Il y a de quoi être en colère. Et il s'en alla et dans un autre pays et à un autre roi. Et pareil, il lui donna également tous les signes en échange d'une somme d'argent. Et il ajouta un signe supplémentaire. Et il lui fit cette recommandation et ça encouragea le jeune roi, avec son prince, son fils, à se mettre en route. Le deuxième réfléchit comme l'avait fait le premier. Et pareil, il bannit à nouveau le fils en lui disant: écoute, toi, tu peux pas rester, j'ai pas envie de te tuer, mais tu peux pas rester là. Ok, tu déranges. Et il le bannit également. Pareil, d'une distance de 200 parsaot, 1200 km. Et il en fut très irrité. Et il alla auprès du un troisième roi. Il livra encore des signes, encore plus clairs. Le roi partit en voyage aussitôt. Il arriva à l'endroit de la fille de l'empereur. Il composa une poésie dans laquelle inclut au sein du poème, en se basant sur cet art, tous les endroits, c'est-à-dire les 7 témoins, les 7 lieux. Cependant, pour les besoins du poème, il se trouva qu'il ne les avait pas disposés dans l'ordre, s'agissant des lieux évoqués plus haut, car c'est de cette manière qu'il était parvenu à le composer, d'après l'art de la versification. Donc dans la poésie qu'il a fait le prince, le fils du roi à qui le fils du marchand avait donné les signes, finalement il les a pas mis en ordre. Ça sonnait faux. Et à partir de là-bas, à l'endroit en question, il déclama le poème. La prochaine fois, on va voir comment est-ce que la fille de l'empereur, elle va prendre tout ça, parce que elle est pas bête. Mais en même temps, vous imaginez, elle attend son zivouk depuis des années, et t'as quelqu'un qui vient, c'est pas son zivouk, elle le sait pas, et il va donner tous les signes. Donc elle va se dire: mais attends, t'es mon zivouk, t'es pas mon zivouk. T'as les signes, d'où tu sais tout ça? Et là, il va commencer un jeu. Est-ce que ça va être le vrai? Est-ce que ça va être le bon? Et ça va nous apprendre beaucoup de choses. Et bon, si Dieu veut, on fera ça mardi ou mercredi. Non, je pense mardi, c'est bien. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, les amis, et on se retrouve bientôt. Pour la suite, je sais pas s'il restera une partie ou 2. Je sais pas, ça sortira comment ça sortira. Allez, des bonnes nouvelles.